France haut les cœurs, c'est le bonheur. Bon dimanche, il est... C'est sous l'œil complice de son amoureux qui est ici présent, Sylvain, que notre nouvelle maître de midi avance petit à petit, point d'ombre au tableau, certes, pour notre masseur kinésithérapeute. Elle est à son compte, voici Aurore. Troisième participation d'Aurore, notre maître de midi le tour, qui a plus d'un tour en sa cagnotte avec 1100 euros. Comment vous allez? Ça va très bien. Oui. Aurore, bon dimanche à vous. Est-ce que, bon alors il y a des 200 euros évidemment on peut en partager. Est-ce que vous vous sentez bien parmi nous? Parce que là c'est dimanche. Et il y a plein de monde de la Normandie qui est venu regarder. Ils se sont... regardez, c'est tout mignon. Il y a toute une famille qui est venue de la Normandie, comme quoi. La Normandie maintenant c'est un peu Tahiti quelque part. Donc si vous vous sentez bien parmi nous, c'est l'essentiel. Parce que nous, c'est un rendez-vous de la bonne humeur que nous vous proposons pendant quasi 3 quarts d'heure. En attendant nos invités du dimanche, voici votre première question, Aurore, en vous souhaitant bonne chance. Que réalisent des musiciens qui font un bœuf? Ouais, il faut un petit concert ensemble, une petite chanson. Première proposition, un concert improvisé ou l'autre? Un concert improvisé. Un concert improvisé. Derrière l'autre, il y a un barbecue dans un violon. Et c'est la bonne réponse. On tape le bœuf. Ça vient... Alors, j'aime bien parce que Z, avec les auteurs, on va chercher, bon, voilà, d'où viennent toutes ces petites expressions. Oui, Jean-Luc, cette expression, elle vient d'un cabaret parisien. Et on pouvait y croiser Jean Cocteau et des chanteurs comme Mouloudji ou Léo Ferré, Oui. qui firent leurs premiers pas. Oui. Et ce cabaret est aujourd'hui un restaurant qui porte toujours le même nom. Qui s'appelle? Le bœuf sur le toit. Tout simplement. Oui. Donc on allait taper le bœuf, comme on va Exactement. taper le carton. Ouais, oui. Donc il y a des gens qui arrivaient et ils improvisaient au fur et à mesure des gens qui venaient se greffer. Exactement. C'est super, j'ai appris quelque chose, merci, bon dimanche, il commence. Vous restez au vert et voici ceux qui ont envie avec nous de s'amuser. Friande de moules frites et ayant trouvé l'amour grâce aux réseaux sociaux, Caroline de Niort dans les Deux-Sèvres écrit et met en scène des pièces de théâtre. Débarrassée de sa timidité, elle intégrerait volontiers la famille des monstres sacrés de midi. Niort, les Deux-Sèvres. Accro au solde d'usine, amateur de moutarde, algues, inconditionnel de son horoscope, Irène d'Orléans recherche l'amour. Son homme idéal serait plutôt brun, assez grand et irrémédiablement pourvu de cheveux. Orléans, tout le monde descend. Le Loiret. Célibataire, attiré par les belles filles généreuses et roi de la tarte au maroilles, Nathan, étudiant en commerce à Cormontreuil dans la Marne, rêve d'Australie. Rugbyman chevronné, il ne lui reste plus qu'à plaquer Aurore. Allez, on joue tout le midi, oui, mais à quoi on joue avec vous? 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. C'est bon ça. Je réfléchis musique. Je pleure en musique. Et quand Le retour des années 80. Je joue de la musique. passe électrique. On joue à quoi ensemble, Caroline? On joue au théâtre. Dites-nous, Caroline. J'ai commencé à l'âge de 13 ans, Oui. voilà, et je joue pour... on s'appelle Les Désactés, c'est une troupe qui a été créée il y a 5 ans. Oui, c'est une troupe. Ouais, une troupe de théâtre. Oui. Et on fait des représentations et tous les bénéfices vont pour d'autres associations, pour enfants malades. La fois dernière, on a joué pour l'association Nathan, Oui. pour les enfants atteints de leucémie. Eh ben, Voilà. Je vous félicite, Caroline, c'est tout mignon comme tout. Et qu'est-ce que vous jouez comme genre de pièces, de scénettes, Non, ça de va être, plutôt du contemporain, Oui. sur la vie actuelle. Voilà. Oui. Et je suis fière de ça, de présenter mon association et puis des jeux pour ces enfants malades. Mais il faut être Voilà. fier de ce qu'on Ouais. fait, Caroline. Vous faites de belles choses, j'en suis persuadé. Déjà, le fait de venir jusqu'à nous est une belle chose pour nous. Merci, Caroline, du côté de Niort. Première question pour vous, détendez-vous, je vous sens un petit peu tendu. Ouais, non, ça va. Non, je suis contente, ça va. Vous êtes venu avec... Je suis venue avec Jérôme, mon amoureux, et Coralie. Mais où est Jérôme? Bah, Ça va, Jérôme? Je suis là, Jean-Luc, ça va très bien, merci. Vous la sentez pas un petit peu tendue, la Caro? Un petit peu tendu, mais... Venez la de détendre. l'émission, ça va. Venez la détendre. Ah. Quand on a une Caro tendue, on détend la Caro. Détendez votre Caro.
Regardez, vous voyez, ça va déjà beaucoup mieux. Merci. Est-ce que vous êtes prête pour la première question? Je suis prête. Merci Jérôme. Caroline, quel mot issu du vocabulaire tennistique désigne aussi une coupe de cheveux actuellement à la mode? Soit c'est l'aube, soit c'est l'autre. L'autre? Derrière l'autre, il y a peut-être Lace. Caroline et Caroline Loeb. Caroline Loeb. Caroline, c'est Loeb en fait. C'est bizarre Caroline Loeb. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, quand il désigne une coiffure, le mot anglais lobe est la contraction des mots long et bob, langue et bob. Oui. Et ces derniers étant chez nos amis anglo-saxons l'équivalent du carré. Donc le lobe est donc, voilà, c'est un carré long, parfois plongeant. Vous appelez ça un carré long plongeant, ça? Oui, celui-là il est un petit peu décoiffé, Ouais. mais c'est un carré long plongeant. D'accord. Mais ça fait pas du tout les affaires de Caroline. Bah non. Caroline passe à l'orange. Bon, c'était Caroline Loeb. Bah écoutez, vous avez été lobé. Bon, allez, on joue. 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure musique. C'est bien ça, c'est bien. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. On joue à quoi, Irène? On aime bien faire des paris. Oui, qu'est-ce qu'on parie alors? On parie des apéros, des restos. J'adore ou ça. Des fringues. J'adore l'idée, j'adore l'idée. Alors par exemple, vous jouez sur tout. Ou bah surtout quand je suis à peu près sûr d'avoir raison pour gagner. Dernier pari que vous ayez fait, Irène. Là, dernier pari. Il était perdu en fait. Qu'est-ce que vous avez parié? Ah, j'ai parié sur, est-ce qu'on dit un capre ou une capre? Un capre. Eh ben non, Jean-Luc, on dit une capre. Ah oui, c'est ce que je disais. Voilà. Moi aussi, c'est ce que je disais. Mais généralement, on mange des capres Exactement. dans du tartare. Exactement. Oui. Et donc, vous avez perdu. Ben ouais, j'ai Qu'est-ce perdu. que vous avez perdu? Bah, j'ai payé le resto. C'est Irène qui paye le resto à midi. Et malheureusement, vous passez à l'orange. Nathan, c'est à vous. Tu sais. Irène, quel DJ a réuni rien de moins que Katy Perry et Pharrell Williams sur le titre Feels? Soit c'est David Guetta, soit c'est un autre DJ. Je vais dire David Guetta. Est-ce qu'elle va gagner son pari? Derrière l'autre, il y a Calvin Harris. Qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Je pense que c'est ça. C'est-à-dire? Je pense que c'est Calvin Harris. Ah, je pense que c'est ça aussi. Je suis pas sûr sur lui. Qu'est-ce que vous pariez? Et là, alors, c'est une... Ah, mauvaise réponse! Nathan, vous avez gagné le déjeuner, la deuxième manche. Candidat suivant, écoutez ce qu'a à nous dire Mazette. Eh bien que c'est bien le DJ écossais Calvin Harris qui se fait les services de deux super pointures quand même de la chanson. Regardez, elle Ce pèse. single Ouais. festival. Trop bien. Irène, qui passe à l'orange. Oh yeah. Nathan, vous avez le rythme en vous. Ah, je sais. J'ai vu cette chorégraphie qui faisait... Ah, au ralenti, c'est merveilleux. Hein. D'accord. Attendez, remettez la musique, vous allez voir. Nathan! Top! Ça va plus vite. 1950, le passo double. Mais attendez, vous avez le rythme en vous, non? Ouais, je Vous sais. dansez aussi, non? Non, pas du tout. Venez voir ici, venez voir ici, venez voir ici. Vous mettez là, par exemple. Regardez, allez-y, écoutez, allez-y. Calvin Harris. Le bonheur est dans le pré, là. Hein.
Vous êtes venu tout seul, Nathan, Non, je aujourd'hui? suis venu avec les trois là-bas. Et les trois là-bas, salut les trois. On a quand même un John Travolta. Il y a Oui. du level, hein. Il y a du level. Ah, level, ouais. Ah oui, du level. Ouais. Vous venez d'où en fait? De Reims. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nathan? Là, je suis en école de commerce, première année. Ok. Et ça va ou... Ouais, bah, c'est pas mal, hein. Et qu'est-ce qu'ils font, les Toubitry là-haut? On vient tous d'avoir notre bac, là. Ouais. Magnifique. Ouais. Et il y en a un qui fait une école d'ingénieur. Oui. L'autre qui fait une prépa parce que c'est un peu une machine de guerre. Et moi, c'est C'est qui la machine de guerre? celui en blanc à droite, là. Ah oui, oui, il a une tête de machine de guerre. Merci. Ouais, venez tous les trois là pour voir. Non, non, juste pour savoir au niveau du level. Oh là là, ils sont trois. Attendez, les Bermuda Brothers. Mais j'avais pas vu. Oh là 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 là, quel bonheur. Les Dalton de Reims. Venez ici tous les quatre. Nous, à l'époque, vous voyez, on avait Good, 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 good vibrations. Vous vous rappelez des Beach Boys? Non. Eh ben, eh ben maintenant, donc venu de la Champagne, hein, les Reims Boys. On a les Reims Boys et on a les Reims Boys. Les Reims Boys, vous allez voir, on va remettre la musique. Surtout, vous donnez tout ce que vous avez, les mecs, ok? Les Reims Boys, approchez-vous légèrement, parce qu'ils ont besoin de place, vous allez voir. Chorégraphie du dimanche, les Reims Boys. Don't be afraid to catch fish. Ride your cup and chase thrills. I know you ain't afraid of pop pills. Baby, I know you ain't scared to catch fish. Ça existe encore en fait cette. C'est bien, c'est bien. C'est là. Regardez ça. On applaudit les Reims Boys. Vous avez été super. Hey, 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 hey. Merci les Reims Boys. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vécu, hein. Merci Nathan, ça me fait super plaisir. Oh les Reims Boys. Ah, c'est bon ça. Nathan, première question. À l'origine, le terme tiers-monde désignait l'ensemble des pays, soit en voie de développement, soit l'autre. À l'origine. Ah, faut que je me reconcentre, là. Ah oui, je, vais, parce qu'après cette chorégraphie de dingue. je vais dire les pays en voie de développement. En voie de développement, ou alors c'était des pays ni d'Occident ni de l'Est, et c'est une mauvaise réponse. Oui, c'est en 1952 que le démographe français Alfred de Sauvy, qui, en référence aux tiers-états français sous l'Ancien Régime, a inventé le terme tiers-monde. Et ça désignait les pays qui ne faisaient partie ni du bloc occidental, ni du bloc socialiste. Et quelques années plus tard, l'expression a désigné les pays du globe considérés comme, entre guillemets, sous-développés. Ah bah oui, ça gêne un peu aux entournures. Bah ça se sent, hein, regardez. oui, Ah, bah oui. ah, Reims, passé à l'orange. Bon, Aurore, question pour vous. Attention, la voici. De quelle plante est extrait le sucre roux cassonade? Soit de la betterave sucrière, soit l'autre. Je dirais l'autre. Vous diriez quoi derrière l'autre? La canne à sucre. Derrière l'autre, il y a de la canne à sucre. Et ça nous rassure totalement car c'est la bonne réponse. Sucre blanc, normalement, ça peut être de la betterave, mais là, le cassonade. Bien, sa couleur ambrée, en fait, résulte de la présence de matière organique et puis surtout de pigments dans la tige de canne. Oui. Eh ben, c'est très très bien pour vous, Aurore. Vous restez au vert. Je dis bravo. Caroline, à vous, quel animal est représenté sur le poinçon d'état, garantissant qu'un bijou est bien en platine massif? Est-ce un manchon? Est-ce l'autre? Vous savez, il y a des petits poinçons pour l'or. Et là, on parle du platine massif. Qu'en pensez-vous, un manchot ou l'autre? Non, c'est l'autre. C'est l'autre. Derrière l'autre, il y a un chien. Et c'est c'est un manchot. Un manchot. Oui, c'est un manchot. Les bijoux en platine sont garantis par un poinçon d'état. Ouais. Et un objet tel qu'une alliance réalisée en platine pure, c'est-à-dire 999 millième, Oui. est poinçonné d'un manchot empereur, et ce depuis 2002. Mais je ne savais pas du tout, ça vous fait passer au rouge ces histoires.
Oh, c'est pas manchot, c'est ballot, quartier des roses. 3 possibilités s'offrent à vous pour tenter de perdurer, de continuer de franchir ce cap de la première manche. Caroline, qui choisissez? Je vais défier Irène. Irène. Vous avez vu la grimace d'Irène? Alors, quels sont les thèmes que l'on nous propose? Vous connaissez bien évidemment la formule. On en choisit un des deux qui nous va bien en fonction des horizons, des connaissances, des espérances. Les monologues du vacherin. C'est les monologues du vacherin, soit l'un, soit l'autre. Je vais prendre les monologues. Les monologues. Alors, oh ben ils en ont fait des monologues. Patrick Poivre d'Arvor, Roger Giquel, Claire Chazal, Yves Mourouzi. Irène, pour rester avec nous, quelle star du JT a présenté son dernier 20h sur TF1 le 13 septembre 2015. Je vais dire Claire Chazal. Claire Chazal. Nathan. Là, je suis d'accord. Enfin, j'aurais dit ça en tout cas. Ouais, Ouais. Patrick Poivre d'Arvor. Non. Non, c'était il y a trop longtemps. Ça. Roger Giquel. Je connais pas. Roger Giquel. Toute la misère du monde, c'est sur la pompe. Roger Giquel. Yves Mourouzi. Ah non plus. Claire Chazal. Et... la bonne réponse. Je vous félicite, Irène avait la référence. Le destin vous sourit pour Caroline. Petit cadeau sous forme de sac cadeau et en plus un super mug cadeau. Oui, Caroline, pour garder le sourire tout au long de la journée, voici une sacoche ainsi qu'un mug aux couleurs des 12 coups de midi. Merci à vous d'être venu de Niort. Merci, oui. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et puis continuez, voilà, prenez les lois du théâtre Ouais. qui sont universelles et puis qui nous permettent de communiquer, de dialoguer. Et je trouve que c'est très très bon pour les enfants. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui. Il faut qu'à un moment donné dans leur vie, ils fassent du théâtre Oui. pour vaincre la timidité, les appréhensions. Voilà, merci pour les enfants et puis pour les associations que vous défendez. Merci, au revoir. Bravo Irène. Oui, bravo Irène, Claire Chazal offre un JT gagnant à votre cagnotte qui passe à 20 000 €. Aurore et Nathan restent à 10 000. La deuxième manche s'appelle le coup à... Bon, quand on voit Nathan danser, j'ai envie de vous poser une question. Quand est-ce que vous vous sentez vieux? Bah, par exemple, quand je regarde des dessins animés avec mes cousins qui sont plus petits, Oui, des dessins animés qui m'émerveillaient quand j'étais petit, et puis là, oui. je me dis comment il faut pour regarder ça, quoi. Ah oui, c'est ça. Et là, Ouais. vous vous sentez vieux. Vous Ouais. avez quel âge? 18 ans, je viens d'avoir 18 ans. Ouais. Quand est-ce que vous vous sentez un peu vieille, Irène? Bah, quand les soirées s'éternisent un peu, je me dis, ah là là, demain, ça va être difficile. Ouais. Sans indiscrétion, vous avez quel âge? 28 ans. Ah oui. Mais... Moi, je me sens hyper bien en ce moment dans cette émission. Première question, qui est vieux? Trois vieux papis, tout vers mon lit, sur un très vieux Richard Gottener. Bonjour, Richard. Roland le Croulant. Edith la Décrépite. Octave le Burgrave. Anatole la Bédole. Maxime le Cacochime. Odilon le Barbon. Hector le Mirliflore. Donc qui est vieux? Vous avez bien compris que c'était pour la rime du prénom. En revanche, l'adjectif, voire même le nom commun, désigne un vieux. Aurore. Roland Croulant. Il est croulant. Il est croulant. Oui. Il est cassé par le grand âge. Il est cassé. Ah oui, c'est ça. Il est cassé par le grand âge. C'est vraiment une question pour vous, Nathan. Hein. Je suis trop jeune. Irène. Je vais répondre Edith la décrépite. Elle est décrépite, donc c'est physiquement, on est décrépit comme les... On est décrépit. Oui. Dégradé, quoi, par l'âge. Ouais. Oui. Nathan. Je vais dire Odilon le Barbon. Odilon le Barbon. Est-ce que le Barbon est synonyme de vieux? Le Barbon est... Oui, Nathan, Ouais. un vieux barbon.
Bravo. Aurore. Maxime le Kakoshim. Il est Kakoshim, donc ça devrait aller. C'est sur la santé, je crois. Oui, c'est un vieillard de santé fragile. C'est cela, oui. Irène. Hector le Mirliflor. Alors, est-ce que le mirliflor est synonyme de vieux? C'est raté. C'est l'inverse. C'est un jeune fort prétentieux qui fait le malin et l'élégant. Le mirliflor? Le Mirliflor. Ah, c'est carrément l'inverse. Oui, c'est l'inverse. L'abédole. Oui, Anatole Labédole, c'est un homme qui est affaibli physiquement et intellectuellement par l'âge, un homme ou une femme. D'accord. Et le burgrave. Le burgrave, c'est un vieillard aux idées démodées. Ah oui, je savais pas. Ouais. Décidément, Irène, vous passez à l'orange encore, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Irène? Je suis conseillère emploi-formation dans une association dans le secteur agricole. C'est un peu psy, alors, quelque part. Complètement, en fait. Je suis Hein psychologue du travail de formation. D'accord. Nathan, vous, alors, bon, quand vous serez grand, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Ah, je sais pas du tout. Je ne sais pas encore. Bah, attendez, vous avez eu le bac. Ah oui, mais je sais pas encore. Là, par exemple, cette année? Là, je suis une école de commerce, là. Je suis en première année d'école de commerce. Oui, donc commerce avec des spécialités ou? Non, pas encore. Pour l'instant, c'est tronc commun et ensuite des spécialisations. Tronc commun. Tronc commun, oui. Vous, alors, quand vous serez grande, Aurore? Bah, ça risque pas, hein, vu ma taille. Merci infiniment, bien sûr. Qui a un fils qui fait également une belle carrière d'acteur? Au-delà de nos différends. Kirk Douglas, Martin Sheen, Will Smith, Clint Eastwood, Tom Hanks, Donald Sutherland, Jeff Bridges. Irène. Kirk Douglas. Kirk Douglas, Michael Douglas, bonne réponse. Yep. Oui, le héros de Basic Instinct, entre autres. Nathan. Je vais dire Will Smith. Will Smith. Will Smith, ça vous parle? Eh ben oui, bravo. Jaden Smith, absolument. Karate Kid. Aurore. Donald Sutherland. Donald Sutherland, ça vous parle? Ça me parle. Avec Kiefer. Oui. Il joue par exemple dans 24 heures chrono. Avec Kiefer Sutherland. Irène. Clint Eastwood. Clint Eastwood. Clint Eastwood. C'est une bonne réponse, oui, la famille. Oui, Scott Reeves, son fils dans Gran Torino. Nathan. Je vais répondre Jeff Bridges. Jeff Bridges. C'est pas la même famille. Jeff Bridges, il a 3 filles. Et il a juste un neveu, Jordan Bridges, qui est acteur, mais c'est pas son fils du tout. En revanche, Martin Sheen, c'est Charlie Sheen, non? Oui, absolument. Dans Hot Shots, par exemple. Oui, c'est ça, Oui. hein? Oui, d'accord. Et Tom Hanks. Et bien oui, il a un fils qui s'appelle Colin Hanks, qui fait pas mal de séries à succès. En l'occurrence, Fargo aussi. Et puis là, on voit bien que c'est son fils quand même, hein? Ouais. Et vous, Nathan, vous en prenez un coup dans l'orange. Tout comme Irène, pour l'instant, notre maître de midi se porte on ne peut mieux. Question suivante. Ah, bon, on va parler de sport. Vous faites du sport ou pas? Ouais. Quel genre? Je fais du tennis et du rugby. Ah bah ça devrait aller alors. Ouais. C'est Quelle joueuse de tennis a été classée numéro 1 mondial? Bonjour. Serena Williams. Steffi Graf. Maria Sharapova. Gabriela Sabatini. Amélie Mauresmo. Martina Hingis. Jennifer Capriati. Nathan. Je vais dire Serena Williams. Serena Williams, bonne réponse. Oui. Oui, numéro 1. Elle a quand même été numéro 1 mondial pendant 309 semaines. Elle te met un coup de raquette, mon. Ouais. Ouah, t'es pas d'accord. Question pour Aurore. Martina Hingis. Martina Hingis, c'est une bonne réponse. Oui, je vous dis bravo. Oui, 5 titres du Grand Chelem et 209 semaines de numéro 1. Irène. Steffi Graf. Steffi Graf, bonne réponse, évidemment. 22 Grand Chelem pour Steffi Graf.
Elle est restée 377 semaines numéro 1. Nathan. Eh bien, Maria Sharapova. Maria Sharapova est une bonne réponse. Numéro 1 mondial pendant 21 semaines. Aurore. Je vais dire Jennifer Capriati. Bonne réponse. Oui, Aurore. 3 titres du Grand Chelem. Elle est restée 17 semaines numéro 1. Irène. Gabriela Sabatini. Gabriella Sabatini. Ah, vous avez vraiment pas le pot, décidément, c'est pas votre semaine, c'est pas votre jour, vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Amélie Mauresmo? Bah ouais. C'est la nôtre. Bah oui, mais bon. C'est celle qu'on aime, c'est la nôtre. Regardez, regardez comme elle est belle et tout. Ouais, mais on est assez fort pour pas gagner au tennis, enfin, à part Noah, il y a longtemps. Amélie Mauresmo, Elle est restée 39 semaines numéro 1. En plus. 2 Grands Chelems. 2 Grands Chelems. Oh, vous êtes passé à côté d'Amélie Mauresmo et là vous prenez un revers de médaille parce que Irène, vous passez sur... Avec des roses Amélie Mauresmo, Irène. Un homme, une femme. Aurore, Nathan. Nathan, Aurore. Je vais défier Nathan. Nathan. Les Reims Boys vous regardent. Reims, la Champagne. Nathan, tout à l'heure, on avait les thèmes, mais alors extraordinaires. Les monologues du Vacherin. J'ai toujours pas compris le jeu de mots. En fait, enfin bon, là, je vais... Bon, alors bon, c'est parce qu'à un moment donné... Il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Les monologues du vagin. Oh. Ah, mais je... Vous savez quel est le thème de la pièce? Non, ça se devine, non? C'est-à-dire? Je sais pas, l'amour? Voilà, c'est la féminité de la femme, c'est un petit peu cela. Elle a été jouée dans le monde entier, je crois dans 50 langues différentes, elle a été traduite. Elle a été jouée... 46 langues, oui. 46, Oui. Excusez-moi, je... Non, Ok pour les monologues du Vacherin? Ouais, c'est bon, c'est bon. Bah, vous énervez pas quand même. Non, mais je... Ok, vous êtes concentrés? Alors, Vacherin... Eh ben, Vacherin comme des fromages, parce que le Vacherin est un fromage, et ben voici quelques fromages. Pour plateau de fromage, du brie de Meaux, du chaours, du Mont d'Or, du rocamadour. Nathan, quel fromage parmi ces 4 doit son nom à une petite commune du Lot, chantée par Gérard Blanchard? J'ai dit rocamadour. Pourquoi? Je sais pas. Comment ça, vous savez pas? Elle savoir. est si jolie, avec ses souliers vernis, ses taches de rousseur sur son joli poste. Je connais pas. Vous connaissez pas ça? Non. Gérard Blanchard. Non. Nathan. Là, je stresse un peu, par contre. Pourquoi? Là, j'attends la réponse. Ah ok, moi... Vous allez hyper stresser encore plus parce que la réponse, elle est après la pub. Oh là 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 là. Merci à toutes, merci à tous, merci à la France. Un bon dimanche à vous en compagnie de Nathan sur le plateau. 18 ans, Irène, 28 ans, Aurore, 30 ans. 30 ans. Il y avait une question en ce duel entre Irène et Nathan. Quel fromage doit son nom à une petite commune du Lot? Chanté par Gérard Blanchard. Mon amour est parti avec le loup dans les grottes de... Rocamadour est la bonne réponse. Nathan, oui. Ça rappelle le ska, ça. Désolé pour Irène, on lui offre un superbe smartphone. Irène, écran 5 pouces, technologie HD, Wi-Fi, Bluetooth, double carte SIM. Voici un smartphone dernier cri avec sa coque à l'effigie des 12 coups de midi. Avec ses souliers vernis, ses taches de rousseur, où ça? Sur son joli postérieur, c'est le coup fatal.
et Milord. Samedi 30 septembre prochain, les sélections s'installent tranquillou bilou dans les villes de Chaumont, Rennes et Toulon. Oui. Pour participer à notre jeu, inscrivez-vous vite au 01 49 34 50 20 ou bien allez sur le site mytf1.fr. Il faut que vous découvriez Gérard Blanchard. Il chantait « Elle voulait revoir sa Normandie ». Merci à la Normandie d'être là, dans le public. Bonne chance, Nathan. Merci. Les Reims Boys vous regardent. Ouais, ils sont avec moi. Là. Ils sont tous avec vous. Choupette, vous avez un surnom dans la vie, non, Nathan? Ouais, c'est Natou. Natou prêt? Oui. On commence avec Choupette. D'accord, ok. Aurore. Et Top. Jean-Luc. Quelle est la capitale du Royaume-Uni? Londres. C'est bien. Natou. Qu'est-ce qu'il y a? Facile. Nathan. Top. De quel oiseau voisin de la Grive dit-on qu'il est moqueur? Passe. Le maire le moqueur. Quelle est la nationalité du footballeur Pelé? Brésilien. C'était facile. Aurore. Top. Par quelle lettre désigne-t-on l'école polytechnique? HSE. X. De quelle langue un germaniste est-il un spécialiste? L'allemand. Oui. Natou prêt? Prêt. Top. Quel chanteur qui aurait fêté ses 60 ans aujourd'hui a chanté « Je me présente, je m'appelle Henri ». Daniel Balavoine. Eh ben vous voyez. Yes. Oh là là, vous avez de la culture d'hier aussi, hein. Aurore. Top. Qu'est-ce qui peut être de pain ou d'Adam? Pomme. Nathan. Top. Dans un théâtre, quel est le nom du balcon au-dessus de l'orchestre, également appelé mezzanine? Passe. La corbeille. Avec quel petit poisson très salé prépare-t-on une salade niçoise? Passe. L'anchois. Quel est le point culminant du Kenya? Passe. Le mont Kenya. De quelle icône The Wailers était-il le groupe? Passe. Bob Marley. Comment appelle-t-on un beurre salé qui comprend moins de 3% de sel? Léger. Un demi-sel. Quel crochet effilé se trouve sous l'appât à l'extrémité d'une canne à pêche? Un hameçon. Oui. Aurore. Top. De quel mouvement littéraire du début du XXe siècle André Breton fut-il le chef de file? Romantique. Le surréalisme qu'appelle-t-on familièrement des godillots? Les chaussures. Oui. Nathan. Top. De quel pays d'Amérique centrale le quetzal est-il la monnaie? Panama. Guatemala. Quel était le prénom de l'humoriste Desproges? Passe. Pierre. Fin 2016, quel ancien boxeur est devenu le coach sportif du tennisman Benoît Paire? Asloum. Bonne réponse, Brahim Asloum. Je vous dis bravo, Nathan. Wow, le public est un peu soufflé, mais c'est très bien. Aurore. Top. Quelle série actuelle a pour héros des agents de la DGSE? Passe. Le bureau des légendes. Comment dit-on roi en anglais? King. Vous avez un petit doute là. Moi, j'étais sur Queen. Reine. Vous étiez sur Queen? C'est C'est pas venu tout de suite. Nathan. Top. En 1989, qui chantait, je te le dis quand même? Patrick Bruel. Aurore reste aujourd'hui dimanche, maître de midi. Nathan va pouvoir partir en week-end. Nathan, spa, hammam, sauna, voici pour vous détendre et vous ressourcer un week-end pour deux, dédié au bien-être et à la douceur de vivre. C'était cool ou pas? Ouais, génial. Ouais, génial. J'ai amusé. Fais attention à toi, d'accord? À une prochaine fois. Avec plaisir, à la prochaine. Tiens, on va se gêner. Around the world. Coup de maître. Attention, première question en ce qui vous concerne, Aurore. D'après l'une de ses chansons, qu'est-ce que Pierre Perret nous conseille d'ouvrir? Soit la boîte à camembert, soit la porte du frigo, soit l'autre. Je dirais l'autre. La cage aux oiseaux. Derrière l'autre, la cage. C'est une bonne réponse. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers
ouvrez-leur la porte vers la liberté. Deuxième question, qu'est-ce qu'un calembour? C'est soit un fromage, un chapeau, l'autre. Je dirais l'autre. Un jeu de mots? Derrière l'autre. Jeu de mots, oui. C'est bien ça, c'est bien. On est dimanche, il fait beau, il y a du soleil sur le plateau. Question suivante, à quel élément du corps se rapporte l'adjectif cutané? Oui, ça devrait aller, ma sœur. Le sang, la salive, l'autre. L'autre? La peau? La peau se cache-t-elle? Oui, c'est la bonne réponse, ça va. Plus que 2 questions. Sous l'œil du Sylvain, qui a écrit le roman Oliver Twist? Charles Dickens, Emily Brontë, l'autre. Charles Dickens. Derrière l'autre, on nous propose Robert Louis Stevenson. Et c'est encore la bonne réponse. Alors je suis très très heureux. Je vais dire que vous prenez le téléphone de face et composez le 3680 parce qu'il y a 10 000 €. C'est aujourd'hui dimanche qu'on va peut-être pouvoir faire plaisir à toute la famille par l'intermédiaire également des SMS, les petits textos. Ouais, facile. M-I-D-I, midi. Vous l'envoyez au 7 13 13. Il faut bien répondre, Aurore, à cette ultime question. Quel monument berlinois est le symbole de la réunification allemande? Le Berliner Dom, le château de Bellevue, l'autre. Le Berliner Dom. Derrière l'autre, la porte de Brandebourg. Petite grimace. J'ai hésité. Et c'est la porte de Brandebourg. Ah, je suis triste parce que voilà, c'était peut-être quand même à votre portée. 1000 € tout de même. Et effectivement, on est dans l'actu avec la porte de Brandebourg que l'on voit là. Oui, avec le marathon de Berlin. Et c'est vrai que c'est l'ancienne porte de la ville qui se trouvait dans le secteur soviétique et qui est devenue le principal point de passage entre l'Est et l'Ouest peu avant la chute du mur, donc le symbole de la réunification de la ville et du pays à sa chute. Merci de bien expliquer tout cela parce que voilà, ça met un peu d'eau à notre moulin et on en apprend un peu chaque midi, y compris le dimanche. C'est la belle étoile qui s'offre à nous maintenant. On n'était pas à grand chose là. Hein. Ouais, je le savais, mais j'ai hésité. Bien, on n'hésite pas et là... Oh, superbe saxophone. Oui. Parfait pour débuter ou se perfectionner. Ouais. Corps et clé en laiton verni, gravure sur le pavillon. Il est offert avec un étui sac à dos permettant de ranger les partitions. Et puis tous les accessoires, bec, cordon et couvillon, etc., etc. Oui. Valeur de la mélodie du bonheur, 638 €. Moi je dis bravo, ça ce sont de très très beaux cadeaux du mois de septembre. Oui. Saxo, vélo, auto, il y a tout. Oui, voilà, il y a le vélo pliable, électrique, l'ensemble pique-nique, les passeports théâtre, l'ensemble high-tech, l'aspirateur robot, le week-end des charmes, le bateau radiocommandé, la console, la télé, le bras zéro, la moto et la voiture. Valeur de l'étoile 27 232 €. Ce sont les 12 coups maintenant. Je rappelle qu'hier, effectivement, on est parti sur la découverte du virus du sida. Puis c'était son anniversaire, Patrick Fiori a été proposé, qui est madame Valérie Damineau. Ce n'est pas Michel Simès, Brigitte Bardot, Alain Chabat, Cadmerat, Danny Boone. Ce n'est pas Jamel Debbouze, ce n'est pas Gérard Jugnot, Pierre Mondi, ni Joe Star, c'est peut-être... Adriana Carambeu. Décompte. Pour 27 232 € de cadeaux pour vous et pour un téléspectateur, Adrien. Eh ben. Bon, on est passé juste à côté et du coup de maître, on va rejoindre son amoureux qui va venir, Sylvain si présent. Une cagnotte qui grimpouille. Oui, qui s'élève à 1600 €, Aura.
je vous souhaite un excellent dimanche à toutes et à tous. C'est que du bonheur. On les cœurs. Et puis continuez à jouer avec nous, c'est fort simple, il suffit d'aller sur le site et hop, on joue. À demain, bonne app.